Il y a peu de temps, dans une vidéo Snap, tu as dit: bon, je voulais attendre ce soir pour fêter ça et vous annoncer la nouvelle. J'ai gagné mon procès devant les prud'hommes. Ça faisait combien de temps? 3 ans. Merci Seigneur. Et alors, à quoi ressemblait ta vie pendant ces 3 ans? Eh ben déjà il fallait se battre parce que justement par rapport à la musique on me disait ouais mais t'as fait de la télé-réalité. En plus ils m'ont pas donné la meilleure chanson dans le sens où c'était une chanson qui me ramenait encore à un côté bimbo machin alors que moi j'ai toujours voulu faire de l'urbain. Voilà, et puis voir aussi qu'il y a un CD qui sort à la FNAC, qu'il y a un générique qui est diffusé tous les jours, que je n'ai pas mes contrats, que je les ai jamais eus, et que même aujourd'hui, où les contrats ont été, on va dire, résiliés, on continue d'utiliser mes chansons et mon image et que je n'ai pas touché un centime, bah en tant qu'artiste, c'est horrible. Les gens m'envoient des aou, aou, aou. Ouais, bah ouais, aou, ça fait mal, tu vois. Ah ouais. Est-ce que c'est arrivé qu'à toi? Bah, honnêtement, je sais pas si ça arrivait qu'à moi. Je pense que ça est arrivé à d'autres personnes, mais je pense que les gens veulent tellement faire de télé pour derrière gagner leur vie avec des placements de produits, etc., que tu vois, c'est tout un engrenage. Une visibilité, t'amènes tant de marques derrière, tant de bookings, tant de machins. C'est dingue en fait. Tu as dit: je me considère être un être humain, une artiste et vais faire valoir mes droits. Pour moi, c'était vraiment primordial. J'en avais rien à faire de signer 5 émissions de télé pour devenir la nouvelle pseudo Nabila. Moi, je veux faire de la musique depuis toujours et je n'étais pas prête à, entre guillemets, baisser ma culotte pour faire de la télé-réalité. Ça veut dire que tous les autres candidats de télé-réalité baissent leur culotte pour faire de la télé? Bah, en tout cas, je pense que ceux qui ont fait de la musique et qui continuent aujourd'hui de faire de la télé, c'est qu'à un moment donné, bah, soit c'était vraiment un projet pro qu'on leur a collé, soit c'est qu'ils s'en fichent de leurs droits, mais je sais pas, on est quand même dans un pays, on a des droits, surtout en tant qu'artiste, et pour moi c'est très important de les respecter. Je fais pas ça pour l'argent, je m'en fiche, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a des gens qui sont là et qui travaillent dur pour faire de la musique et qu'il y a des droits qui sont reversés aux artistes. Tu Voilà. t'entendais bien au moment où tu tournais dans Les Anges avec l'équipe de production? Bien, bah, tout est relatif. Vous Oui et aviez quel non, type de rapport? très professionnel. Professionnel? Vous discutiez quand ça n'allait pas? Est-ce que tu leur parlais? Est-ce que tu posais des questions? Non. Mais après, je suis pas du genre à aller voir la production, à me plaindre en fait. Hmm. Je voulais savoir s'ils étaient revenus vers toi depuis cette première, parce que c'est une première partie de procès. Tu vas entamer la seconde, c'est ça? C'est ça, là, c'était sur tout ce qui était aussi le nombre d'heures. Parce qu'on te déclare en tant qu'intermittent du spectacle à 8 heures par jour quand tu tombes je sais pas combien d'heures. Sauf que c'est dommage, mais quand on voit une émission, on voit ce matin à la villa à 6 heures du matin, le soir à la villa à minuit ou à 1 heure. Mais attends, on tourne combien de temps en fait? Tu vois? Et tout ça, en fait, pour moi, c'est. On respecte pas l'être humain, on respecte pas les temps de repos, on respecte rien. Et pour moi, c'est très important, encore une fois, d'avoir des droits. Tu as utilisé le mot esclavage sur Hmm. Snap. Ouais. Tu l'assumes? Bah oui, il y a des fois où tu as envie de dormir parce que tu es épuisé, parce que justement, quand tous les jours tu t'embrouilles de 6 heures à minuit, etc., ou que tu as fait plein d'activités dans la journée, bah, le lendemain, des fois, tu es fatigué, tu as envie de dormir. Non, vous dormez pas, vous êtes là pour travailler. Ou il laissait dormir que, entre guillemets, les grosses têtes. Et à quoi ressemblera la seconde partie du procès? Musique. Justement, d'avoir mes droits sur Something for Ya, sur le fait que j'ai repris le générique, qui a eu une compilation à la FNAC avec mes 2 titres que je n'ai jamais touché un centime, ne serait-ce que de droit d'interprète à la Spedidam, rien. Je n'ai jamais rien eu. Mais t'as quand même passé un coup de fil, t'as demandé des comptes, non? Oui, mais il faut les contrats. Il faut les contrats, il faut les contrats de pressage de CD pour pouvoir toucher ses droits. Il y a tellement de choses qu'on nous demande. On ne s'inscrit pas comme ça à la Spedidam ni à la SACEM et on ne touche pas de l'argent comme ça. Oui, mais avec la production, t'as pas posé des questions, tu les as pas appelés pour savoir Bah, de toute façon, c'est simple. J'ai fait une mise en demeure au début. Enfin, au début, j'avais demandé mes contrats par mail. Voilà. Mon avocate m'avait dit tu leur demandes simplement. Ils me les ont jamais envoyés. Après, je sais pas combien de mises en demeure, je les ai eues. Et encore, là, au procès des prud'hommes, il y a un contrat qui est apparu comme ça. C'est du n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet qui dit Aurélie oublie que c'est grâce aux anges qu'elle peut chanter, elle y a participé, a été rémunérée pour son travail, au bout d'un moment, faut arrêter, elle voulait juste de l'argent facilement. Non, honnêtement, moi, les tweets comme ça, si tu veux, ça me fait plutôt rire. Enfin, aujourd'hui, ça me passe carrément au-dessus les haters parce que j'ai pas fait ça pour l'argent parce que pour être honnête, sur mon procès des prud'hommes, j'ai 10 000 euros d'avocat et j'ai gagné 3 200 euros.
Voilà, donc juste comme ça. Je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour moi et pour mes droits. Et pour si demain il y a quelqu'un qui se met à chanter dans une autre émission de télé et qui pense pouvoir faire carrière, bah c'est totalement faux. T'as eu plus de 10 000 euros de frais d'avocat? Ouais. C'est Bah, énorme. ouais. Bah, 5 000 sur la première partie, 5 000 sur la deuxième. Parce que déjà, quand tu montes de Montpellier pour plaider à Paris avec ton avocat, c'est déjà 1 000 euros. Mais La t'avais journée. conscience que ça allait te coûter si cher? T'avais prévu une enveloppe? J'avais pas prévu, non, mais je le fais. Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et pourquoi c'était important pour toi d'aller jusqu'au bout? Parce que t'aurais pu baisser les bras et te dire, bon, bah, après tout, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans, tant pis. Bah, pour mes droits et pour le fait que quand même, c'est un travail que j'ai fait. C'est un travail, ils exploitent encore mon image sur, comme je disais, Something for Ya, etc. Ils ont toujours la vidéo sur YouTube, ça génère des choses, même sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc voilà, maintenant, non, c'est pas vrai quand on dit tu t'es servi des anges pour faire de la musique. Non, pas du tout, parce que je chante depuis que j'ai 3 ans. Mon premier studio, c'était quand j'avais 14 ans, j'avais chanté I Believe I Can Fly, une cover. À 18 ans, je suis partie aux États-Unis pour enregistrer mon premier single. Après, j'ai collaboré avec Chris Birkett, avec qui j'ai enregistré encore 4 sons. J'ai fait du théâtre, j'ai joué dans le film de Rémi Gaillard. J'ai jamais eu besoin, en fait, de faire de la télé-réalité, clairement. Maintenant, je pensais vraiment que les anges, c'était une opportunité. Sauf que j'ai compris que malheureusement, tout était faux, et même à ce niveau-là, en fait.